Donc, cette petite capsule pour exprimer ce qui finalement converge dans toutes les sujets que j'ai pu aborder, c'est-à-dire que la connaissance de soi. Souvent, en espèce, on a l'impression que c'est hyper difficile, etc. Mais c'est tout simplement se poser des questions, déjà tout simple et déjà s'en poser. Ça commence par là. Et, euh, et donc, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais et qu'on est dans l'apprentissage et qu'on avance à tout âge et que bien souvent, vous voyez, si vous avez 10 personnes, vous avez 10 personnes qui vont avoir qui vont vous observer d'ailleurs, entre parenthèses, et qui vont avoir une version différente de votre vie. Euh, et après, il y a l'interaction qui peut soit éclaircir effectivement les choses, soit voir parfois même les dénaturer ou les déformer, parce que vous n'avez pas de prise, sauf à réellement échanger et vérifier que l'information soit bien passée. Ben alors, si tous les jours on doit faire systématiquement une vérification, c'est pas toujours idéal. Donc de toute façon, vous êtes forcément à un moment donné enclin à avoir des personnes qui vont pas forcément avoir la capacité de recul de se dire que ce qu'elles voient, c'est finalement pas ce qu'elles veulent voir, mais ce qu'elles vont interpréter sans aller vérifier l'information. Et dans ma façon de fonctionner, j'ai toujours vérifié l'information. Quoi qu'il arrive, déjà d'une, je vais pas préjuger, mais quelque chose de négatif, c'est pas dans ma nature. Je pars du principe que je souhaite à tout le monde d'être heureux. Déjà, c'est une base claire qui a toujours été là. Même parfois, j'ai même culpabilisé des fois de de gens qui m'ont fait du mal et de me dire finalement ça sert à rien de leur souhaiter du mal parce que c'est arrivé peu de fois de ma vie. Et puis sur la colère et voilà. Après, toute proportion gardée, bien évidemment, et je reviendrai sur ce point-là d'ailleurs du reste. Donc prendre une information et de me faire mon idée par moi-même, puisque j'ai été mature assez rapidement, et puis surtout dans ma manière de fonctionner, et je vais donc rentrer plus dans le détail, pour que vous compreniez bien que vous comme moi, on a effectivement ce qui est intrinsèque et ensuite ce qui va être acquis et qui plus ou moins a été faux d'ailleurs du reste. Et donc, on va s'affranchir, et du coup, je me suis affranchie de pas mal de choses assez rapidement, et de par ma façon de fonctionner, et de par ma vie, hein, tout simplement, qui est unique. Donc, mes yeux, vous pouvez pas voir à travers mes yeux. Même si j'avais un enfant, il verrait pas à travers mes yeux, il va voir à travers les siens, vous voyez. Et faire très attention, justement, à ce qu'on va y mettre. Et pour vous donner un exemple voilà, de ce qui fait partie de ma personnalité, j'ai parlé tard parce qu'il y a eu un choc émotionnel à mes 2 ans qui a fait que, enfin un événement familial on va dire, qui a fait que j'ai eu un choc émotionnel et donc du coup ma parole s'est bloquée et ce que j'ai compris, entre parenthèses, il y a pas si longtemps que ça en fait. Donc je vous livre ça, c'est pour ça qu'on apprend tous les jours. Et en fait, du coup, j'ai parlé un petit peu plus tard et en fait dans un autre pays et dans un autre cadre. Et je vous livre ça parce que c'est important aussi de s'apercevoir que le cerveau, lui, avait emmagasiné. Donc du coup, je me suis à peu près mise à parler comme vous et moi là maintenant. Alors, évidemment, pas avec les mots que j'utilise là, mais en tout cas, mon cerveau avait tout enregistré, à part certains mots que je n'arrivais pas à prononcer. Et une des premières choses que j'ai dites, c'était tout seul. Alors, parce que toute seule, c'était un peu compliqué, mais voilà, tout seul. Et si vous voulez, il n'y avait pas de velléité de ma part ou de vouloir nuire à l'autre ou d'emmerder l'autre. Hein, s'il y a quelque chose, hein, j'étais quand même, vous voyez, même si c'était tard, c'était quand même dans la phase de moins de 4 ans, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà, je ne sais plus exactement quand, mais je devais avoir 3 ans et demi, un truc comme ça. Et donc, du coup, j'ai repris la parole et toute seule parce qu'en fait, dans ma nature, si vous voulez, j'aime bien faire par moi-même. C'est pas pour mesurer à l'autre, c'est que j'ai vraiment la satisfaction de faire quelque chose et indirectement, cette façon de fonctionner a construit ma confiance. Puisque du coup j'essayais et quand je réussissais pas, mais c'est pas grave parce que j'avais essayé et puis c'était l'apprentissage. Mais ça
Bah d'abord, je réussissais d'abord la plupart du temps. Et plus tard, comme je me suis nourrie à la culture américaine, c'est-à-dire, bah voilà, c'est de l'apprentissage et c'est pas grave, et puis on fera autre chose, et puis réessaye, mais en tout cas, de l'avoir fait, donc de pas avoir de regrets. Et c'est resté et ça reste, et donc ça s'inscrit quand même toujours dans l'esprit du coaching finalement, quelque part, même si je savais pas à l'époque que ça serait du coaching. Euh, donc voilà, donc ce qui fait que je ne pensais pas d'abord qu'on puisse se perdre sa confiance en soi, mais si, ça arrive, mais bon, dans un processus de de manipulation en l'occurrence, et puis sur du long terme en l'occurrence, et j'ai fait une capsule sur ce sujet-là que je mettrai en lien. Et très tôt, je me suis posé des questions, et je pense que de toute façon, l'erreur qu'on fait au niveau de l'éducation, c'est de considérer que les enfants, bien sûr qu'il faut les préserver des certaines choses qui vont mettre, voilà, de préserver leur innocence, on va dire, quelque part. Mais par contre, les prendre pour des imbéciles et incapables de penser, je ne suis pas, même si j'étais mature comment dire, de par ma vie, parce qu'effectivement, comme j'ai été bougée très tôt des endroits, et que j'ai découvert des endroits différents, donc spatialement. Donc quand vous êtes petit enfant, c'est pour ça que le bébé pleure, c'est-à-dire que c'est son cerveau reptilien qui répond, donc il est vulnérable, il sait que s'il n'est pas sécurisé, il peut mourir, parce que c'est une mémoire ancestrale, on va dire. Si je puis l'appeler ainsi, qui fait que il pleure. Bon, et ben le fait d'avoir été bougé, plus ce traumatisme-là, a fait que j'ai été assez rapidement, j'allais dire aware, consciente de ce qui pouvait se passer autour de moi, plus l'empathie, voire oui, vraiment de l'empathie au sens propre du terme, c'est-à-dire de ressentir les choses assez puissamment, et de comprendre la personne sans avoir vécu les choses, que j'ai gardées. Donc en tant qu'enfant, mode de survie, plus le contexte dans lequel j'étais, qui était extrêmement comparatif et compétitif, et pas très enclin à laisser la place à la sensibilité, puisque voilà, vous voulez apprendre à nager, on vous jette dans l'eau. Bon, bah, il se trouve que je nageais plutôt bien, heureusement, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ça a fait que très tôt, j'ai été précoce, et je me suis posé des questions, mais vraiment du style, voilà, je vais vous prendre des exemples très simples, du style, mon collègue qui prenait des craies parce qu'il regardait ma copie, Bichir il s'appelait, je me souviens, il s'appelle toujours, je présuppose, qui prenait des coups de craie parce qu'il regardait ma copie, et moi je me disais, ouais, c'est fou, parce que finalement, moi j'apprends une langue et lui il en apprend deux. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses-là. Le cycle de l'eau, où quand on m'a parlé, où j'ai entendu parler, parce que c'était plutôt ça, parce que vous êtes au milieu des adultes, vous écoutez évidemment. J'avais 11 ans pour le Tchernobyl, là, je m'étais dit, oh ouais, bon, même si effectivement ça reste accroché au sommet, on veut bien, mais de toute façon, le cycle de l'eau. Donc, une capacité à remettre en question les choses assez grandement. Une curiosité intellectuelle, donc j'ai lu énormément, tout, enfin tout, pas tout, mais en tout cas tout ce qui était intéressant. La culture américaine d'ailleurs est arrivée par le biais d'un livre sur les chevaux d'ailleurs. Et après, vis-à-vis de la télé, je me suis plus orientée assez rapidement du côté des séries policières, parce que j'aimais bien justement tout le côté psychologique. Et j'avais compris très tôt, hein, mais vers 11-12 ans, que c'était vraiment. Alors, il y avait le côté Hollywood, évidemment, j'avais pas forcément ces mots, mais que par contre, c'était vraiment une approche de la société américaine, en l'occurrence, et des questions sur la société. Voilà, par exemple, Rambo, c'est le retour du soldat avec toute justement, de se réhabiliter, le rejet d'une communauté parce qu'il est hors communauté, plus il est soldat, et lui qui du coup se retrouve traqué comme il l'était, et donc le stress post-traumatique en l'occurrence, hein, qui était donc étudié à l'époque au niveau de l'armée, et qui dans les années sur une dizaine d'années plus tard est rentré dans la vie civile pour s'apercevoir qu'en fait ça concernait tout le monde. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail du cerveau reptilien et le cerveau et le reste, voilà. Donc très encline à suivre plutôt cette culture-là qui était beaucoup plus
alors oui, on dit positif quelque part, mais en tout cas d'être en action, de se donner les moyens, de justement être sur l'apprentissage, etc. Quand je suis arrivée, pour vous donner un exemple, en sixième, je suis arrivée, j'ai pris l'école, alors que j'allais rester 8 heures par jour, comme une connaissance, une culture générale. Mais j'avais entendu dire que pour mémoriser, il fallait que je sois très attentive, que de noter en classe, c'était bien. Et si je faisais des fiches après, j'avais 80% de ce que j'avais appris, qu'elle est restée, donc ça me faisait gagner du temps parce que, donc ça c'est l'efficacité, hein, vous faites le lien avec le coaching, l'efficacité du fait que comme je me levais à 6 heures du matin, je rentrais chez moi à 18 heures et en plus j'avais les cours donc de la sixième à la terminale, donc 7 ans d'affilée, hein. J'avais peu enclin à avoir des moments enfin, pour souffler la semaine et donc du coup je gagnais du temps et j'avais négocié, alors aussi le côté négociatrice, hein, puisque je négociais au Maroc aussi sur les. Alors négocier tout le temps, ça me gonflerait, mais en tout cas, voilà, plutôt bonne négociatrice puisque j'avais négocié mon temps. Le week-end pour pouvoir respirer tout simplement, puisque en plus j'avais des responsabilités ou des choses voilà, qui ne responsabiliseront pas les enfants trop tôt sur certaines choses. Et, et donc voilà, donc c'est ma façon de fonctionner. Et à 15 ans, je ne suivais pas la mode. J'avais déjà une connaissance de moi-même assez poussée. Je savais ce que j'aimais pas. Et par contre, effectivement, j'avais envie d'être tranquille parce que j'avais des journées assez lourdes et que j'avais envie de respirer. Mais on est souvent venu me voir pour conseil, ce qui s'est retrouvé. Alors le conseil, c'est pas du coaching, hein, on est d'accord. Et je vais vous dire une phrase qu'on m'a dite beaucoup plus tard, c'est je viens te voir parce que toi tu vas me dire les choses pas pour ton intérêt mais pour le mien. Voilà. J'avais la décence de la confidentialité et souvent on m'a mis en position de leader, mais ça m'a suivi un certain nombre de fois où voilà où je n'avais pas forcément envie de prendre la parole, mais on me demandait de la prendre et je la prenais dans certains cas et dans d'autres bon. Donc voilà quand même quelque chose. Et tiens, pour rire, quand je dansais avec mon grand-oncle à l'arbre de Noël qui me faisait danser toutes les valses, les tangos et tout ce que vous voulez, m'avait dit mais dis donc c'est pas toi qui conduis. Pareil, j'avais 7-8 ans, donc il y a quand même un tempérament quand même qui est de toute façon bien là. Quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est l'intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait que dans ma vie, j'ai créé une SARL, c'est moi qui ai créé les statuts, que j'ai organisé des déménagements, que ce soit personnel ou professionnel, que ce soit à l'étranger ou pas. La SARL, l'activité est à l'étranger. Que lorsqu'on m'a demandé de faire un business plan, parce que éventuellement je récupérais un cabinet conseil justement et de coaching dans Paris, j'ai fait bah ok, j'y vais, et puis j'ai fait mon business plan. Mais par contre, je connais mes limites, c'est-à-dire que j'avais un jour, on m'a demandé effectivement, est-ce que tu peux m'aider pour mon business plan, etc. Un collègue de mon équipe, enfin de l'équipe en l'occurrence. Et je lui avais dit, mais là, il y a de l'immobilisation, il y a du personnel, donc fais attention au contentieux pour le personnel. L'immobilisation, ça va être un petit peu plus technique, donc renseigne-toi et prends vraiment des conseils, parce que c'était pour une reprise d'entreprise. Donc voilà, de savoir aussi où sont mes limites, puisque justement, plus vous connaissez les gens, plus vite vous savez ce que vous voulez. Ce qui a souvent induit entre mon affirmation de moi et le décalage de l'âge et aussi ma spontanéité et le fait d'aller vers les autres et donc de ne pas avoir une certaine attitude qui fait que eh ben on a pu prendre ça pour de la naïveté, être puéril, candide et tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait, c'était vraiment ce que j'ai retrouvé vis-à-vis des voyages. Et les voyages ont aussi concouru, si vous voulez, ou enfin, faire de l'exponentiel, j'allais dire, vis-à-vis du fait que je pars du principe que donc on est unique. Et ça, l'individualité qui a été exacerbée par le fait de la comparaison et de la compétition, la compétition, je ne suis pas rentrée dans ce jeu-là.
Mais en tout cas, la comparaison ou vraiment le besoin de s'affirmer et puis de prendre en compte que l'individu est vraiment différent et nous sommes tous différents. Ça fait partie. Quand je dis humaniste, le problème c'est qu'on est en France, donc ça peut. Pareil, je me suis très vite affranchie, même si j'ai pu d'ailleurs travailler avec des personnes de tous bords, presque tous bords, pardon, parce que justement, je les prenais comme des personnes. Par contre, des fois, c'est un langage de sourd, donc, et puis des fois, j'avais envie de changer de côté en disant non, c'est pas possible. Donc en fait, ce qui peut avoir aussi, même encore en tant qu'adulte, des conséquences. Alors que justement, comme je vais être dénuée de préjugés et je vais prendre les gens tels qu'ils sont, parfois ça peut surprendre et dans certaines façons de penser, ça peut même être considéré comme elle va pas être capable de prendre du recul sur des sujets, alors qu'en fait, de parler librement sur certains sujets, ça libère de la parole et à partir du moment où l'autre, si vous voulez, où le non-verbal montre qu'on est plutôt dans l'échange que dans l'espèce de guéguerre, d'éloquence où je veux gagner la bataille de répartie ou quoi que ce soit. Pareil, c'est la répartie, oui, j'en ai. Toutefois, passer ma vie à ça, ça m'intéresse pas. Voilà, je joue pas dans cette cour-là. Au bout d'un moment, ça me fatigue. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont hyper importantes, ce qui m'a pas empêché malheureusement de me faire avoir, etc. Ça a été d'autant plus dur que je m'étais pas fait avoir à certains moments de ma vie, justement parce que j'ai une certaine logique et une certaine clairvoyance. C'est-à-dire que j'ai à la fois le côté, si vous voulez, analyse capable de regarder les choses détachées et de poser justement ce qui permet la remise en question, qui est automatique. Qui est vraiment automatique, mais en prenant l'autre en compte, etc. Et le côté philosophie, communication, etc. Et pour vous prendre un exemple, et c'est là mon erreur, et c'est un conseil que je vous donne, c'est vrai que du coup, comme j'ai pas de l'envie, puis en plus j'ai assez souffert voilà, qu'on me fasse comprendre que j'étais pas, et factuellement, hein, c'est pas juste une idée de l'esprit, que j'allais pas cadrer, que la perfection, je m'en suis très vite détachée parce que de toute façon, j'ai bien compris que je n'allais jamais satisfaire la demande et que quoi que je fasse, ça serait jamais bien, hein, jamais assez justement, et que je cadrais pas en fait vous avez des personnes qui, quand elles comprennent pas, elles rejettent. Bon, c'est comme ça. Donc le rejet, je l'ai quand même connu assez tôt. Et puis, donc, comme j'ai pas ce côté-là, je me suis fait avoir, vraiment, je ne pensais pas qu'on puisse nuire aux personnes, même si j'ai eu à un moment donné, hein, comme vous, des expériences plus ou moins sympathiques. Mais je vais vous donner un exemple quand j'étais plus jeune, où on était en train de jouer dans le parc et en fait vous avez des jeunes hein, qu'on connaissait et qui avaient notre âge, qui nous attendaient derrière un buisson et qui avaient décidé de jouer à la guerre et nous on était ceux qui se sont fait tabasser, mais on s'est vraiment fait tabasser avec le bâton et tout, et ils nous ont fait prisonniers de guerre, etc. Et vous voyez, je trouve que c'est un bon exemple que je prends. Parce qu'en fait, dans la vie, effectivement, il va y avoir des gens qui décident, qui vont vous pourrir la vie. Et là, en l'occurrence, ça a été un trauma que j'ai compris un petit peu plus tard, parce que quand je me suis intéressée à la psychologie, il y a tout un tas de choses que j'ai compris et qui m'ont permis de relativiser sur même les réactions de mon corps à un certain moment. Et donc, tant mieux. Et de la même façon, quand je suis allée réellement en fac de psychologie pour voir si c'était intéressant, je me suis dit, bah non, en fait, moi, l'histoire de la psychologie va pas m'intéresser parce que j'ai déjà un référentiel, vu que j'avais énormément lu sur le sujet. Moi, l'histoire de la psychologie, ce qui m'intéresse, c'est rentrer dans le vif du sujet. Et vous voyez, dans cette façon de fonctionner, pour moi, il y a des connaissances qu'on va aller chercher de nous-mêmes. C'est là où je rejoins le reste du monde dans la façon de l'apprentissage, finalement. D'où les MOOC, les choses comme ça qui sont très intéressantes parce qu'on peut aller se former. Parce que de toute façon, la formation, si vous ne la transformez pas et vous l'intégrez pas à la réalité et vous en faites pas quelque chose, un sens hein, pour vous et dans l'application de terrain, ça reste que de la connaissance.
Voilà. Et donc, je m'étais dit, je vais trouver ma voie, et je l'ai trouvée, effectivement. Et j'ai mis des jalons dans ma vie. Voilà. J'ai fait assistante de direction parce que c'était l'anglais, parce que c'était l'informatique, parce que je savais que j'allais être à des places stratégiques. J'étais loin du cliché, donc je n'ai pas eu de promotion canapé ou quoi que ce soit. Il se trouve que ça s'est plutôt bien passé dans chaque poste que j'ai eu, plus ou moins bien. En tout cas, j'ai eu des passages en intérim où j'étais bien contente de partir, mais dans l'absolu, oui, jusqu'à un à des mauvaises expériences, dont une donc, qui sera liée avec ça. Et puis j'ai fait ma vie comme ça, et systématiquement je me suis posé des questions, j'ai fait des points, de même que pour les enfants, de même que pour tout. Et vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, que des personnes se trompent et fassent justement des histoires de votre vie. Et le problème, c'est que ces espèces de quiproquos qui peuvent être donnés, parce qu'au bout d'un moment, quand les gens pensent que en fait ce qui a été dit, c'est ce que vous avez dit, et la déformation, sans compter la manipulation et le travail de sable de certains, parce que j'ai été le flying monkey, et c'est très très dur à vivre ça pour le coup. Et vous avez voilà, des moments de ma vie où je me suis posée des choses que je ne comprenais pas forcément. Et quand je vous parle du traumatisme de 2 ans, il y a tout un tas de choses que je suis allée chercher, et je continue à apprendre systématiquement. Donc vraiment, écoutez-vous. Et c'est pour ça que je fais la capsule particulière, pour montrer à quel point c'est important de s'écouter. C'est votre voix, faites confiance à votre instinct, et je travaille là-dessus d'ailleurs avec les personnes. Moi, c'est du transformatif, hein, que je fais en termes d'accompagnement. Et ce sera pour l'instant un plus, et on verra à l'avenir comment ça se passe. Donc n'hésitez pas si vous avez entre parenthèses besoin. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est ne lâchez rien, et vous avez instinctivement la capacité, effectivement, de trouver des solutions, et d'aller chercher vos ressources en vous. C'est ce que je vais faire, sinon je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie. Et encore une fois, vous avez des personnes qui peuvent... enfin, imaginez que quand on a 18 ans, il y avait toute la vie qui a pu se passer, vous n'êtes pas la même à 40, quoi. Et puis il y a des événements qui passent qui font que même 6 mois après, vous n'êtes même plus la même. Aujourd'hui, je ne suis pas la même, et heureusement qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, où il y a... Mais il y a l'intrinsèque qui reste par rapport au fait que, oui, j'ai pris une étudiante sous mon aile quand j'étais en Île-de-France, parce que j'aurais voulu... moi, d'abord, quand j'ai voyagé, il y avait des gens qui s'occupaient de moi et qui ont été là pour moi. Et de la même façon, parce que j'avais presque l'âge d'être sa maman, donc j'aurais voulu que, voilà, parce que ses parents ne pouvaient pas sortir du pays, ni son petit ami. Donc voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et en fait, comme je vais vers les gens sans intérêt, c'est vrai que j'ai eu du mal justement bah, j'ai eu droit à mon opposé, qui justement crée des liens par intérêt, où vous êtes des pions, très en amont d'ailleurs de ça, et qu'on n'est pas à l'abri en plus d'interprétations qui ne sont pas forcément sympathiques sur votre vie, ou de ce qu'on veut vous faire penser que vous êtes. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de... Et puis, encore une fois, c'est la vie, on peut se tromper, on n'est pas parfait. Et, euh, et c'est justement ça, c'est d'apprendre. Donc ne laissez pas ceux qui sont figés et qui finalement ne veulent pas travailler sur eux avancer, et profiter de la vie au maximum. Voilà, ces vidéos-là, je prends un risque, je ne sais pas comment ça peut être interprété, peut-être que les gens se rigolent de ce que je fais. Peu importe, j'ai envie de le faire pour l'instant, parce que d'abord, j'organise mon temps pour le faire, et ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, comme j'exerce pas, ça me manque, et je le fais comme ça. Je sais que c'est pas du coaching, je sais que c'est une interaction, je prends le risque que vous interprétiez tout un tas de choses. Voilà, quand je dis de dire que le spirituel, attention, ne pas mélanger avec le bien-être, ça veut pas dire que je suis contre le spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment à partir du moment où... voilà, que votre plaisir n'est pas de détruire l'autre ou de tuer l'autre, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est qu'à partir du moment où ça apporte du bien-être, et que c'est fait dans le respect d'autrui, il n'y a pas de problème, et on peut échanger ensemble, même sans avoir forcément les mêmes idées. En tout cas, c'est comme ça que j'ai avancé dans 80% des cas, et je compte bien continuer à le faire, et de pouvoir, voilà, tout simplement continuer à apprendre des choses en rencontrant les personnes, et en échangeant. Et après, il y a évidemment maintenant les moteurs de recherche qui font que tout sujet, enfin pas tout, mais en tout cas
Ce qui peut être intéressant, on peut sans aller avoir ces grosses encyclopédies et tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est votre troisième voie, c'est vous, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Définissez ce qui est toxique aussi pour vous, parce que ça peut être sympa pour les autres. Le bonheur, vaste façon de fonctionner, et c'est ça en fait le plus important. Et peu importe, moi, il y a un moment donné, on me disait que j'étais égoïste. Ben non, je n'étais pas égoïste, je vivais ma vie. Puis de toute façon, je m'étais aperçue qu'en plus, les autres vivaient leur vie, c'était normal. Moi, je vivais ma vie, j'étais égoïste. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même un petit défaut de traitement là. Et c'est vrai que je ne donnais pas forcément à des personnes qui d'abord me considéraient pas ou ne faisaient pas forcément partie de ma vie un détail de mes conclusions. Et donc j'actais suivant quelque chose que j'avais bien pensé normalement à la suite, avec évidemment, suivant les âges, l'apprentissage de la vie et les émotions qui vont avec. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, merci de votre écoute.